Une influenceuse et polémiste congolaise en pleurs après que son mari l'ait quittée. C'est l'histoire de Mervyn qui a financé son propre mariage et le voyage de son mari de l'Afrique vers le Canada. Malheureusement pour elle, ce dernier va mettre fin à leur relation tout juste 2 mois après son arrivée au Canada. Cette histoire vient nous rappeler une fois de plus que l'amour ne s'achète pas. À force d'accepter des hommes avec des situations financières catastrophiques, vous allez finir par devenir des victimes. C'est vraiment triste à dire, mais Mervyn pensait que le fait de financer la vie de son partenaire allait faire à ce que le monsieur ne la laisse pas. Mais malheureusement, comme José l'a dit, tout laisse. Aujourd'hui, l'homme qu'elle avait tant aimé au point de faire des folies pour lui l'a laissé. En effet, LB, encore appelé Julien, c'était l'amour de jeunesse de Mervyn avant qu'elle quitte Kinshasa pour aller s'installer au Canada pour les études. Arrivée au Canada alors qu'elle était en train de poursuivre ses études, Mervyn va faire la rencontre d'un autre homme qu'elle a décrit comme un grand monsieur plus âgé qu'elle, avec lequel elle va avoir sa première fille. Malheureusement, cette relation n'ira pas loin et elle gardera un souvenir amer de ce monsieur. Plus tard, en 2018, elle va se reconnecter avec son amour de jeunesse, monsieur LB. Les deux vont réaliser qu'ils étaient toujours amoureux, étant donné que c'était une relation qu'elle n'avait pas vraiment consommée vu son jeune âge à l'époque. Elle va se reconnecter à lui, ils vont se rappeler les bons moments passés ensemble. Vous savez seulement comment l'amour de jeunesse se passe. Vous êtes très jeune, toi la fille, tu as peur de tes parents. Souvenez-vous du genre d'excitation que l'amour de jeunesse peut vous procurer. En tout cas, ce qui est sûr, quand Mervyn était à Kinshasa, les deux étaient réellement amoureux et leur relation était même connue de la famille de LB. Après cette reconnexion va naître une relation à distance. Les deux en avaient marre de vivre à distance et Mervyn, qui avait une situation financière, va décider d'entamer les démarches pour le faire venir au Canada. C'est comme ça que dans la foulée, Mervyn a commencé à prendre soin de LB financièrement jusqu'à payer son déplacement de Kinshasa vers la Tunisie. Une fois arrivé en Tunisie, il fallait bien qu'il ait une place où habiter. Mervyn, malgré la difficulté de la vie en Occident, va travailler dur, comme elle a su le dire dans ses vidéos. Elle va même ignorer le fait qu'elle avait un enfant à charge, donc la fille qu'elle a eue avec son ex-copain. Mervyn va cumuler les boulots et vous savez que c'est pas facile d'être une femme seule en Occident. Donc il fallait également qu'elle trouve une personne pour pouvoir garder son enfant lorsqu'elle partait travailler. Tout ça pour pouvoir payer le loyer de son copain en Tunisie. Mervyn a déclaré qu'elle a commencé à payer les loyers à la hauteur de 400 $, voire même jusqu'à 1000 $, parce que les demandes d'argent ne s'arrêtaient pas. Son copain lui demandait constamment de l'argent, sans compter de l'argent qu'elle a eu à investir pour faire des cadeaux de tout genre à son copain, voire même jusqu'à lui acheter une voiture. Mervyn pouvait dépenser 5000 $, 10 000 $ pour son copain. Ça ne lui disait rien parce que c'était une femme amoureuse. Entre 2018 et la période où l'homme est arrivé au Canada, Mervyn multipliait les voyages pour aller visiter son copain jusqu'à ce que les deux vont se marier. La grossesse aussi ne va pas tarder à arriver et Mervyn va tomber enceinte. Mervyn enceinte va se retrouver seule au Canada à gérer sa grossesse ainsi que sa première fille. Et son mari est toujours en Tunisie. À partir de là, elle va commencer à faire les démarches pour le faire venir. Mervyn va avoir un accouchement difficile, sans péridurale, et pendant l'accouchement, elle a eu des déchirures. Elle va gérer seule l'arrivée de ce bébé et entre-temps, elle continue toujours à financer la vie de son mari. Mervyn a déclaré que depuis le jour où les deux avaient commencé cette relation à distance, son copain n'avait jamais travaillé. Donc, toute la responsabilité financière de la vie de son mari se reposait sur ses épaules.
Jusqu'au jour où Dieu va exaucer leur prière. Après avoir longtemps attendu, LB va finalement arriver au Canada en juillet 2024. Mervyn va finalement commencer à vivre sa best life. Elle avait enfin cette vie de famille dont elle avait tant rêvé. Son mari était finalement à ses côtés et elle se sentait comme une femme accomplie. Vous savez que Mervyn, c'est une influenceuse, donc les gens vont commencer à dire « Ah, t'es tout le temps à pied et tout, tu n'as pas de voiture ». Son mari va également lui dire « Moi, j'en ai marre d'être toujours à pied, il faut qu'on achète une voiture ». C'est comme ça que Mervyn ira prendre à crédit une Range Rover à plus de 50 000 $. L'arrivée du mari de Mervyn au Canada a fait à ce qu'elle change d'appartement et qu'elle s'achète une voiture. Les deux donnaient vraiment l'impression d'être un couple idéal sur les réseaux, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la nuit, comme Mervyn a su le dire, son mari ne la touchait pas. L'homme n'avait aucun désir pour elle. Lorsque ça arrivait qu'ils puissent avoir des rapports intimes ensemble, il faisait seulement 2 minutes. Je vous épargne certains détails, mais Mervyn n'était plus satisfaite de la relation. Elle a eu l'impression que l'homme qu'elle avait connu à Kinshasa était différent de l'homme qu'elle avait en face d'elle au Canada. Dans le lit, chacun dormait de son côté. Il y a des jours où Mervyn est partie même dormir au salon en pensant que son mari allait la suivre au salon pour lui demander de revenir dans la chambre, mais il ne se passait rien. Au final, elle va se rendre compte que l'homme n'était pas vraiment amoureux d'elle. Elle va réaliser que le monsieur l'a vraiment arnaquée en amour. Il ne l'aimait pas, mais il avait fait semblant d'être amoureux à cause de tous les privilèges qu'il avait. Et parce qu'il savait aussi que la femme allait le faire venir au Canada. C'est comme ça que dans le désespoir, Mervyn va dire à son mari, même si tu ne m'aimes plus, on peut continuer à vivre dans la même maison, il va rien se passer, mais reste quand même, aide-moi avec les enfants. Tu as déjà eu tes papiers et de mon côté, je ne peux rien faire. Donc, s'il te plaît, reste quand même avec moi jusqu'à ce que tu vas pouvoir trouver un travail et prendre ton appartement à côté de la maison. Mervyn, dans sa tête de femme, pensait peut-être que les choses allaient s'améliorer. Malheureusement pour elle, du jour au lendemain, le monsieur va partir de la maison sans donner de nouvelles. Mervyn a craqué dans une vidéo live en expliquant tout ce qu'elle a vécu dans le mariage ainsi que l'ingratitude même de sa belle famille. Elle pensait peut-être que sa belle famille allait la soutenir, mais malheureusement pour elle, la belle famille a pris la défense de leur fils à l'exemple de sa belle-mère qui a déclaré que si la relation est finie, c'est pas grave, son fils va se relever. Mervyn n'était qu'un pont pour la réussite de son enfant. Cette histoire n'est pas totalement terminée étant donné qu'il y a un événement qui est venu changer le cours même de la situation. C'est la découverte de la grossesse de Mervyn. Alors qu'on ne sait même pas encore de combien de mois est cette grossesse, la belle famille a déjà commencé à renier la grossesse sur les réseaux sociaux. Je reviendrai vers vous pour plus d'informations. Pour l'instant, je vous laisse mettre vos avis en commentaire. Quant à Mervyn, elle mérite tout notre soutien. C'est une femme comme nous, elle est tombée. Je ne suis pas mieux placée pour la juger, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un homme qui vous aime réellement n'a pas besoin de votre argent pour réussir. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Bienvenue chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire.
En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topeteli oma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.